Bonjour, bonjour les enfants. Alors, comme vous le voyez, nous allons travailler aujourd'hui ensemble la leçon numéro 13 que l'on a travaillé en classe vendredi. Ici, je vais vous faire une petite leçon plus détaillée. Comme ça, vous allez pouvoir faire une révision tous les jours en écoutant cette vidéo. Alors, comme vous le voyez, nous avons ici ce qu'on appelle des adjectifs possessifs, alors des déterminants possessifs. Mon, ma, mon, mes. On a ton, ta, ton, tes. Et on a son, sa, son et ses. Alors bien sûr, pour vous, c'est encore un petit peu vague. Il y en a plusieurs, mais ici au CP, nous allons travailler seulement ceux que vous voyez devant vous, d'accord? Ici, à la gauche, nous avons le pronom personnel je. Alors je, ça veut dire que c'est moi qui parle. C'est moi, la personne qui parle, et j'utilise je. Je mange, je cours, je chante. Tu, c'est la personne qui est devant moi. Je parle à une personne qui est devant moi et je lui dis tu. Tu es fatigué, tu es gentil, tu es joli. J'utilise ce qu'on appelle la deuxième personne du singulier. Et on a ici il, masculin, pronom personnel masculin. Elle, pronom personnel féminin. Il remplace un nom masculin. Elle remplace un nom féminin. Et on a on qui est utilisé comme il. D'accord? Alors, je vais commencer cette leçon avec les premiers pronoms possessifs, déterminants possessifs, je m'excuse. Mon, ma et mes. Les mon, ton et son que vous voyez ici dans cette colonne, je vais les laisser jusqu'à la fin et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on les utilise. Alors rappelez-vous, je, mon, ma et mes. C'est ce que je vais travailler maintenant avec vous en vous donnant des exemples sur mon cahier. Alors voilà, je vais commencer par écrire le pronom personnel je. Alors je, ça veut dire que l'objet m'appartient. Il est à moi. D'accord? Je, ça veut dire que c'est à moi. À moi. Moi qui parle. L'objet m'appartient. Ou l'objet, ou la chose, ou l'animal. C'est comme les déterminants le, la, les, un, une. C'est la même chose. Alors, quand je parle d'un objet, d'un animal ou d'une personne, et ce nom est un nom masculin singulier, je dois utiliser mon. Mon. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai, c'est-à-dire j'ai un chat. J'ai un chat. Ça veut dire que le chat est à moi. J'ai un chat. Ce chat est à moi. C'est le mien. D'accord? Il est à moi. Ce chat est à moi. Ici, moi, je parle du chat. J'ai un chat, ça veut dire que le chat est à moi. C'est mon chat. Et je vais utiliser ici mon. C'est, je vais l'écrire ici, c'est mon chat. Alors, j'ai utilisé mon parce que le chat est à moi et parce que chat est un nom masculin singulier. C'est un nom masculin singulier. Je dois utiliser mon, qui s'écrit M-O-N. M-O-N. J'ai un chat. Ce chat est à moi. C'est mon chat. C'est mon chat. Maintenant, je vais vous montrer quand nous utilisons l'adjectif possessif ma. Alors, mon, c'est masculin singulier. Ma remplace un nom féminin singulier, comme la ou comme une.
Et ici, ça remplace comme le ou un. Alors moi, je vais dire j'ai une voiture. J'ai une voiture. D'accord? Alors le mot voiture est un nom féminin. Cette voiture, je vous la montre. Cette voiture est à moi. Elle m'appartient. Elle est à moi. J'ai oublié les points ici, je suis désolée. Je vais mettre les points parce que là c'est la fin de la phrase. Cette voiture est à moi. Est à moi. Voyez? Alors voyez ce à moi ou ce j'ai que vous voyez ici et ici va être remplacé par l'adjectif possessif ma. Quand je vais dire c'est ma voiture. C'est ma voiture. Elle est à moi. Elle est à moi. J'utilise ma. Parce que voiture est un nom féminin et parce que voiture ici est un nom au singulier. Une voiture. Et ici chat est au singulier également. J'utilise mon. Et quand je dois utiliser mes, M-E-S, c'est le pluriel. Alors pour le pluriel, on n'a ni masculin ni singulier. Quand je parle d'objets ou d'animaux ou de personnes au pluriel, j'utilise mes. Quand c'est de moi que je parle. D'accord? J'ai, regardez, j'ai des bijoux. Je peux dire bijoux. Je peux dire j'ai des vêtements. Beaucoup, je peux dire j'ai des poules, j'ai des poussins, j'ai des lapins. D'accord? Alors ici, je vais dire ces bijoux ou ces vêtements ou ces poules ou ce que vous voulez. Ces bijoux sont à moi. Ces bijoux sont à moi. Je vais utiliser ici à moi. Ça veut dire que je vous montre que ces bijoux sont à moi. Ces lapins sont à moi. Ces chats sont à moi. Quand c'est au pluriel. Alors, je vais utiliser ici l'adjectif possessif dans la phrase et dire ce sont mes bijoux, ce sont mes bijoux. Ils sont à moi. Ils sont à moi. Alors, je répète, quand les objets sont à moi et que j'utilise je, c'est de ma personne que je parle. La première personne du singulier, c'est moi. J'utilise mon quand le nom dont je parle est un nom masculin singulier. J'utilise ma quand le nom dont je parle est un nom féminin singulier. Et j'utilise mes quand les objets dont je parle sont au pluriel. Il n'y a ni masculin ni féminin. Vêtements, bijoux, animaux. Je peux dire aussi le garçon et la fille que tu vois là-bas, ce sont mes frères et mes sœurs. Je peux parler de personnes aussi. D'accord? Bien, alors ça c'était pour les premiers pronoms personnels, possessifs, pardon. Les premiers adjectifs, je mélange les pronoms avec les adjectifs, ne faites pas attention à moi. Alors, je répète, les adjectifs possessifs, mon, ma ou mes, nous montrent quand les objets sont à moi. Ils sont à moi. Bien, alors là, je vais arrêter cette vidéo et je vais faire une autre vidéo pour les autres adjectifs possessifs. Alors, je continue.
Maintenant, je vais souligner ici pour séparer, et je vais passer aux 3 autres adjectifs possessifs qu'on va voir ensemble et qui remplacent tu. Alors, tu, c'est la deuxième personne du singulier. Alors, tu, c'est quand je parle, moi, à une personne directement. Et cette personne est devant moi et je lui parle, tu. Ça veut dire à toi. À toi. Tout ce dont je vais parler, c'est à toi. Alors, comme on a fait ici les exemples, on va les faire ici également. Alors, quand je parle avec une personne directement, c'est-à-dire que la personne est devant moi et je suis en train de lui parler. Je suis en train de lui parler. Par exemple, je parle avec maman, je parle avec ma soeur, je parle avec mon ami. Je peux parler aussi avec mon chat. Hein, bien sûr, quand j'ai un chat, je parle avec lui à la maison. Alors, toujours la même chose, sauf que ici, nous allons utiliser l'adjectif possessif ton, comme ici on a mis mon. Là, on va mettre ton. C'est ton chat. C'est ton chat. D'accord? Ici, j'ai un chat. Ce chat est à moi. C'est mon chat. Eh bien, ici, je vais mettre c'est ton chat. D'accord? Et là, je vais mettre tu as un chat. Tu as un chat? Ce chat est à toi. On a ici chat qui est masculin. On a ici chat qui est masculin. Donc, j'ai utilisé ton. À toi est remplacé par ton. Tu est remplacé par ton. D'accord? Alors ça, c'est le masculin singulier. Moi, je suis restée dans les mêmes mots, comme ça, vous avez une idée de quoi je parle. D'accord? Alors après, on a ta. Ta, c'est le féminin singulier. Alors moi, ici, j'ai mis voiture. Là, je vais changer. Tu as une belle chemise. Alors, chemise est un nom féminin. D'accord? Tu as une belle chemise. Tu, c'est avec la personne avec qui je parle, je lui dis tu as une belle chemise. Cette belle chemise est à toi. Elle est à toi. Elle n'est pas à moi. Elle est à toi. D'accord? Et je vais mettre ici. C'est ta. Féminin, singulier, ta. Ta, c'est ta belle chemise. Et j'ai utilisé ici ta. Alors ta remplace chemise, qui est un nom féminin singulier. D'accord? Je parle ici ta, parce que chemise est un nom féminin. Ta remplace à toi. Ça remplace à toi et ça remplace tu. Et on a le pluriel, t'es. T'es. Tu as des poupées. Tu as des poupées. D'accord? Ces poupées sont à toi. À toi. Tu as va être remplacé. Alors, tu et à toi va être remplacé par tes. Ce sont tes
poupées. Ce sont tes poupées. Alors, tes remplace à toi et remplace tu. Et bien sûr, poupée, comme c'est au pluriel, je vais utiliser l'adjectif possessif au pluriel. Bien, alors là, nous avons le pluriel. On a tu, ça veut dire à toi. Les objets sont à toi. Je suis en train de te parler et de te dire, par exemple, oh, comme tu as un beau chat, oh, comme tu as un beau cartable. D'accord? Tu, je te parle directement. Bien, alors ça, c'était pour ton, ta ou tes. Et je vais vous montrer autre chose ici. Quand je dis à moi, vous voyez le M que vous voyez là, dans à moi, me. Si vous remarquez, j'ai le M ici, rappelez-vous. Quand j'utilise des adjectifs possessifs, je fais attention. Regardez. Me, mon. Moi, ma. Moi, mes. J'ai également ici le M. Rappelez-vous de ces trois adjectifs possessifs, d'accord? Ici, j'ai à toi, j'ai la lettre T. Ici, j'ai la lettre T. Ici, j'ai également le T. Et ici, j'ai également le T. Vous voyez, les adjectifs commencent par la même lettre. Les adjectifs ici commencent par la même lettre que te, tu, toi, ton, ta, tes. Masculin singulier, féminin singulier, pluriel. Masculin singulier, féminin singulier, pluriel. Quand l'objet est à moi, j'utilise mon, masculin. J'utilise ma maman, ma soeur, ma copine, ma cousine, ma poule, ma girafe, ma poupée. Et bien sûr, ici, c'est le pluriel. Bien, alors là, c'était pour le tu. Nous allons maintenant passer au troisième. Bien, on continue. Alors maintenant, nous allons passer aux trois adjectifs possessifs et qui sont masculin singulier également. On a sa, féminin singulier. Et on a c'est, qui est le pluriel. Alors ces trois adjectifs possessifs remplacent un nom, quand c'est un nom masculin, je parle d'un objet ou d'un animal, qui appartient à une personne, il, elle, on, lui. Je peux également utiliser un nom, le nom d'une personne, d'un animal également. On va voir ça par des exemples. Je vais mettre ici un nom et je vais mettre des petits points, ça veut dire beaucoup. Vous allez comprendre avec les exemples. Alors par exemple, je vais prendre le pronom personnel il. Je peux mettre il comme je peux mettre elle. D'accord? C'est la même chose. Il ou elle a un cartable. Moi, j'utilise des noms que vous connaissez. Un cartable. Il, elle a un cartable. Alors, le mot cartable est un nom masculin. Je vais dire également ce cartable. Je peux dire ce cartable et à ma sœur. À ma sœur. Comme je peux dire ce cartable et à mon frère. Comme je peux dire ce cartable et à lui. Alors vous voyez, à ma sœur, à lui, c'est remplacé par son. C'est son cartable.
c'est son cartable. J'ai utilisé son parce que le cartable appartient ou à ma soeur, ou à mon frère, ou à lui. Il peut appartenir à n'importe quel garçon, n'importe quelle personne masculine ou féminine. Si j'utilise il, ou elle, ou ma soeur, ou mon frère, ou à lui, et que le nom de quoi je parle, l'objet de quoi je parle est un nom masculin, j'utilise son. C'est son cartable, c'est son cahier, c'est son pantalon, c'est son vêtement, c'est son... ce que vous voulez. D'accord? On a ici ça, ça va remplacer un nom féminin. Toujours la même chose. Pronom personnel il, que ça soit elle. Je parle d'une personne qui n'est pas présente avec moi. Ça veut dire que je ne parle pas à cette personne directement. Je montre un objet qui appartient à une personne qui est loin de moi ou alors à qui je ne connais pas à qui appartient cette trousse par exemple ou à qui appartient cet objet ou cet animal. Il ou elle a une girafe. Il ou elle a une girafe. On peut dire cette girafe est au voisin. Ça veut dire à celui qui habite à côté de moi. Au voisin. D'accord? Au voisin. Mais moi, pardon, qu'est-ce que j'ai mis là? Girafe. Il y a un F. Alors, cette girafe est au voisin, ou alors est à mon voisin. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est sa girafe. Elle est à lui. Elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à toi. Elle est au voisin. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que girafe est un nom féminin. Pourquoi j'ai mis son? Parce que le mot cartable est un nom masculin. D'accord? Et on a également c'est, qui est le pluriel. Toujours les mêmes pronoms personnels. Toujours je peux remplacer... Je ne remplace pas il, mais je parle à il, à quelqu'un d'autre, à une autre personne. D'accord? Et je dis que ça appartient à cette personne. Alors, je vais mettre il ou elle ou on a, pardon, je mets un accent, pas d'accent ici, ou on, d'accord? Je peux mettre ça. Je mets pas les trois, hein? J'en mets un seul. Je peux mettre il a des lunettes. Je peux mettre elle a des lunettes. Il a des lunettes. On a des lunettes. D'accord? Mais pas les trois en même temps dans une seule phrase, hein? Alors après, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre c'est, ça veut dire que je montre, adjectif démonstratif. Ces lunettes sont à lui. À lui. Je peux mettre son à grand-père. Son à grand-père. Je peux mettre son à mamie. Je peux mettre son à la maîtresse. Vous voyez? Mais moi, quand je veux mettre l'adjectif possessif c'est, qu'est-ce que ça va remplacer ici? Ça va dire est-ce que c'est à lui? Est-ce que c'est à grand-père? Est-ce que c'est à mamie? Ou est-ce que c'est à la maîtresse? Alors je vais mettre ce sont ses lunettes. Ce sont ses lunettes. J'ai mis le pluriel ici parce que lunettes, on en parle au pluriel. Alors c'est parce que les lunettes ne sont pas à moi, elles ne sont pas à toi, elles sont à une autre personne, à une autre personne, à lui,
à mon grand-père, à ma mamie ou à ma maîtresse. Je peux mettre aussi cette. Alors plutôt on va mettre le pluriel. Ces peluches. Ces peluches sont à mon ami. À mon ami. Elles ne sont pas à moi, ni à toi, mais elles sont à mon ami. Donc, je vais mettre ce sont ces adjectifs possessifs au pluriel. Pourquoi? Parce que peluche est au pluriel. Ce sont ces peluches. Voyez? Alors, c'est, ça remplace mon ami. À qui sont les peluches? Elles sont à mon ami. Ce sont ces peluches. C'est les peluches de mon ami. Les lunettes de mon grand-père. Les lunettes qui sont à lui. Ça veut dire un garçon, n'importe qui. Bon, alors j'espère que vous avez compris ça déjà. Alors je vais maintenant arrêter cette vidéo, en mettre une autre pour les 3 autres pronoms personnels. Pardon, les adjectifs possessifs, mon, ton et son qu'on a sur notre cahier. Et bien là, elle ne va pas s'éteindre la vidéo, vous voyez? Bien, alors là, je vais vous expliquer maintenant cette colonne, ces adjectifs possessifs que nous avons sur cette colonne. Comme vous le voyez ici, il y a marqué voyelle, virgule, H, c'est-à-dire ou la voyelle ou H. J'utilise l'adjectif possessif mon, ton et son. Comme vous le voyez ici, on n'a pas de féminin, on n'a que le masculin. Et je vais vous expliquer par des exemples, d'accord? Bien, alors je ferme mon cahier et je reviens à celui du brouillon. Alors je vais séparer ici d'un trait. Alors ici, quand on nous dit voyelle ou H, ça veut dire quand le nom de quoi je parle, que je montre, est un nom féminin, que ça soit féminin ou masculin. Mais quand mon nom commence par une voyelle, je répète, je vais prendre des exemples ici. Je vais mettre école, par exemple. Je vais mettre écharpe. Là, j'utilise des noms féminins, comme ça vous comprenez, parce que mon, ton, son, ce sont des adjectifs possessifs masculins. D'accord? Mais moi, je vais utiliser ici le féminin, comme ça je vous montre pourquoi. On a ici horloge. Alors là, je dis une école, une écharpe, une horloge. D'accord? Moi, ici, j'ai une voyelle. Ici, j'ai une voyelle. Et ici, j'ai une voyelle. Si je parle de ces objets, je vais dire j'ai une belle école. D'accord? Et je vais dire cette, pardon. Je suis désolée parce que quand j'écris vite, cette école est à moi. Elle est à moi, cette école, oui, parce que quand je suis dans une école, ça devient mon école. Alors, voyez ici, je ne vais pas dire c'est ma école. Parce que si je dois utiliser un adjectif possessif, je dois utiliser le féminin, puisque école est un nom féminin. Mais non, je vais utiliser mon, parce que je ne peux pas dire ma école. Quand un nom commence par une voyelle, on utilise toujours l'adjectif possessif masculin. Mon école. Mon école. Je vais prendre écharpe en utilisant tu. Tu as une écharpe. Tu as une écharpe. Écharpe également commence par une voyelle. Cette écharpe est à toi.
elle est à toi. Elle n'est pas à moi, elle est à toi. Ni à lui, elle est à toi. Donc, je vais dire, c'est ton écharpe et pas ta écharpe. Ton écharpe. Alors, je répète, quand le nom commence par une voyelle, je répète, quand le nom de quoi je parle, l'objet de quoi je parle, commence par une voyelle, je n'utilise pas ici ta, ni ici ma, même si le nom est un nom féminin. Là, on supprime le féminin et on utilise le masculin. Mon, quand l'objet est à moi. Ton, quand c'est à toi. Et là, je vais dire horloge. Papa a une horloge. Papa a une horloge. Là, papa, c'est comme à lui. D'accord? C'est son horloge. C'est son horloge. Vous voyez, même si horloge est un nom féminin, ici, parce que j'ai un H, et vous savez que le H est une lettre muette et qu'elle n'a pas de son, bien sûr, on regarde le O et on ne peut pas dire c'est sa horloge, on doit dire c'est son horloge. C'est son horloge. Elle est à papa. Elle est à papa. Papa peut être remplacé par il, bien sûr. Pardon, il n'y a pas d'accent ici. Je suis désolée, hein, quand j'écris, parfois je fais des fautes d'orthographe. Il n'y a pas ici d'accent. Il a une horloge. C'est son horloge. Je peux utiliser maman a une horloge. C'est son horloge. D'accord? Je peux dire cette horloge est à lui. Ou elle est à elle. Cette horloge est à elle. Tout ça, je peux l'utiliser et je vais dire c'est son horloge. C'est son horloge et je vais utiliser l'adjectif possessif son masculin singulier. Parce que horloge, le H est une lettre muette, elle n'a pas de son, donc le mot commence par une voyelle. Ici, écharpe commence par une voyelle. École commence par une voyelle. Bien, alors j'espère vraiment que j'ai été un tout petit peu plus clair sur ces exercices. Et avec les exercices qu'on va commencer à travailler en classe et à la maison, je suis sûre que vous allez commencer à comprendre plus rapidement et plus facilement tout ce qu'on a travaillé ensemble. D'accord? Alors je reprends. Pronom personnel je, qui veut dire à moi. J'utilise les adjectifs possessifs mon quand l'objet de quoi je parle est un nom masculin singulier, comme chat. Quand l'objet dont je parle est un nom féminin singulier, j'utilise ma, comme voiture. Comme voiture. Et mes, j'utilise cet adjectif possessif quand ces objets, j'en ai beaucoup, m'appartiennent. Bijoux, vêtements, animaux. Ici, j'utilise tu, pronom personnel, deuxième pronom personnel, qui remplace à toi. Ça veut dire l'objet est à toi, avec qui je parle. Toi, mon ami, toi, mon frère, toi, ma maman. À toi, j'utilise ton quand c'est masculin singulier. Chat, par exemple, masculin singulier, j'utilise ton. Ta chemise, elle est à toi. Elle n'est pas à moi, elle n'est pas à mon frère, elle n'est pas à lui. Elle est à toi, c'est ta chemise. Et bien sûr, tes poupées, tes jouets, tes vêtements, tes animaux, tout ce que tu veux, est remplacé par tes quand j'en ai beaucoup. Le pluriel, il n'y a ni masculin ni féminin. Je répète, quand je mets et j'utilise l'adjectif possessif au pluriel, que ça soit mes ou tes ou c'est, ça remplace
il n'y a ni masculin ni féminin. D'accord? Bien, alors je vais vous laisser. J'espère que ces vidéos vont pouvoir être téléchargées ensemble et ça va vous aider un petit peu. Je vous dis au revoir et on se retrouve en classe.